Bonjour mes petits amours, je m'appelle Mamie et aujourd'hui je viens te raconter l'histoire de la pomme verte qui voudrait devenir rouge. Alors, installe-toi bien confortablement, je te reviens dans 2 secondes avec Frisou. Frisou, mais Frisou, allez, cesse de secouer le pommier, tu peux manger les pommes qui sont tombées par terre. Allez, viens-t'en, de toute façon, les amis sont arrivés. On va raconter l'histoire. Viens! Pomme verte se sentait déprimée. Tous les autres fruits du marché étaient d'un rouge éclatant. Mais elle voulait être rouge elle aussi. Cette nuit-là, Pomme verte ne parvenait pas à fermer l'œil. Elle était occupée à échafauder un plan. Elle se faufila à pas de loup jusqu'à Tomate Rouge et lui vola son gilet. Le lendemain matin, Tomate Rouge était folle de rage, car son gilet avait disparu. Pomme verte était en train d'enfiler le gilet de Tomate Rouge. « Enlève-moi ça tout de suite !» hurla Tomate Rouge. Pomme verte retira le gilet et le redonna à Tomate Rouge. Mais elle n'abandonna pas pour autant. Elle se lia d'amitié avec Petite Fraise. La nuit suivante, Pomme verte se glissa dans la barquette de Petite Fraise. « Qu'est-ce que tu manigances ?» lui demanda Petite Fraise. Pomme verte se sauva en courant. Les tomates, les fraises et les poivrons rouges se lancèrent à sa poursuite. Alors Pomme verte se retrouva dans une forêt. Elle tomba sur un caméléon. Tu sais ce que c'est qu'un caméléon? Tu sais, un caméléon, c'est celui qui change de couleur, dépendamment de où il se trouve. S'il est sur une branche d'arbre, il devient de la même couleur que la branche d'arbre. Mais s'il se retrouve sur du gazon vert, il va devenir vert, comme le gazon, tu vois? Hein? C'est ça, un caméléon. Alors, Pomme verte lui a demandé, « Je sais bien, moi, que vous pouvez changer les couleurs, monsieur Caméléon. Pourriez-vous me rendre rouge? » Alors, Caméléon, il lui a répondu, « Va sur la montagne et cueille de longues feuilles. » Pomme verte se dirigea vers la montagne, mais elle était trop difficile à escalader. Alors, elle a cueilli les feuilles qui étaient près d'elle, juste là, au bas de la montagne. Monsieur Caméléon a mangé les feuilles que Pomme verte lui avait rapportées. Puis, il toucha Pomme verte avec le bout de sa queue. Pomme verte est devenue instantanément violette. « Mais c'est malin, ça! Tu m'as rapporté les mauvaises feuilles, » dit Monsieur Caméléon. « Je suis désolée. Quel pleurnichat, Pomme verte. » « Mais tu as l'air de quoi maintenant? Une pomme violette, ça n'existe pas. » Pomme verte regarda ses mains. « Moi, j'aimais mieux quand elles étaient vertes. » « Maintenant, dit Monsieur Caméléon, sauve-toi de la forêt et ne te retourne surtout pas. » Alors, Pomme verte a pris le chemin du retour et puis elle ne s'est pas retournée. Mais voilà que sur son chemin, Pomme verte a rencontré un petit garçon. « Oh, petite pomme, tu veux bien devenir mon ami?
j'adore ta couleur verte. Ah, Pomme verte se regarda. Oh, mais quel bonheur! Elle était redevenue verte. Ah, Pomme verte était ravie de s'être fait un nouvel ami. Et surtout, d'être redevenue elle-même. La Frisou, t'as compris ce que voulait faire la Pomme verte quand elle a voulu mettre le gilet de la tomate et ensuite m'embarquer dans le casseau de fraises? Je crois que oui, mamie, mais c'est quoi exactement? Et elle a voulu voler l'identité de quelqu'un d'autre. Oh, pas vrai? Oh non, mamie! Oui, mais la pomme verte, elle ne pouvait pas devenir une tomate. Elle ne pouvait pas devenir une fraise non plus. Mais non. Alors, elle voulait juste voler leurs vêtements et faire croire qu'elle était rouge. Oui, mamie, je comprends, mamie. Tu vois, c'est la même chose. Parfois, il y a des gens qui veulent voler notre identité. Ah, pour vrai, mamie? Oui, absolument. Et ensuite, ils s'en servent pour faire des mauvaises choses. Et ils font passer ça sur notre dos parce qu'ils nous ont volé notre identité. Oui, c'est terrible, hein? Ah oui, mamie, il ne faut pas faire ça, les amis. Hein? Non, jamais. Mais il faut aussi faire très attention pour pas que personne ne vole notre identité. Exactement. Alors, tu vois, il faut dire aux petits amis que quand on se sert des choses de l'informatique, hein, quand on se sert des ordinateurs et de tous ces trucs-là, il faut toujours faire très attention. Parce que sinon, il y a des gens qui peuvent voler notre identité. Oh! Alors les amis, vous avez bien compris. On ne peut pas voler l'identité des autres. Exactement. Vous avez compris les petits amis. Alors on fait très attention. Et parfois, si on n'est pas certain, on demande à nos parents ou à notre professeur. Oui, il faut toujours, parce que nous, on est trop petits, on ne sait pas des fois, on ne sait pas. Alors dans ce temps-là, il faut demander aux adultes. Moi, je demande toujours à mamie, toujours. Mamie, est-ce que je peux faire ça? Mamie, est-ce que c'est vrai cette histoire? Et mamie, elle me répond tout le temps. Ah, mamie? Bien sûr, parce que tu sais que j'aime te répondre. Moi, j'aime ça, les questions. Oui, je sais, mamie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon frisou. Alors, on dit au revoir aux amis? Au revoir, les petits amis. À bientôt. Au revoir les petits amis. Et n'oublie pas, reviens-nous, parce que mamie, elle a encore plein d'histoires à te raconter. Bye bye.